Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la semaine. Alors comme on vous l'a annoncé la semaine dernière, cette semaine on s'intéresse à l'invisibilité. Alors chaque semaine, on va avoir une approche expérimentale et puis vous aurez à relever, si vous le souhaitez, des défis expérimentaux à la fin de la semaine. Cette semaine, ce sera évidemment sur l'invisibilité. Si je vous parle d'invisibilité, tout de suite vous pensez à Harry Potter et cape d'invisibilité. Et bien avant Harry Potter, il y avait déjà L'Homme Invisible, le roman de Wells, qui a été repris au cinéma, qui a été repris dans la littérature fantastique et puis aussi dans des séries télé, notamment une série télé des années 70, dans laquelle on avait une machine infernale pour rendre invisible. Il y a d'autres exemples fameux, je pense au Seigneur des Anneaux ou le Hobbit de Tolkien, où là cette fois-ci c'est un anneau qui permet à celui qui le porte de devenir totalement invisible. Donc il y a plein d'exemples qui reposent tantôt sur de la magie, tantôt sur des pouvoirs surnaturels, ou bien sur des solutions techniques, technologiques, scientifiques, un peu révolutionnaires. Donc comme James Bond par exemple avec son Aston Martin totalement invisible, ou bien récemment le film Mission Impossible Protocole Fantôme, où là cette fois-ci c'est un écran d'invisibilité qui permet à ceux qui sont derrière de se camoufler. Et cet écran il est intéressant parce que il est presque réaliste. Enfin on verra ensemble cette semaine qu'on peut réaliser un dispositif d'invisibilité qui s'approche de ce qu'on voit dans ce film Mission Impossible. Bon, tout ça c'est intéressant mais ça reste de la fiction. Nous on va essayer d'avoir une approche plus scientifique pour déjà répondre à la question, est-ce que c'est vraiment possible de fabriquer une cape d'invisibilité? Et si c'est possible, on essaiera d'explorer différentes solutions techniques et de comprendre au maximum leurs principes et leurs limites. On va tout d'abord explorer deux méthodes inspirées du monde animal. Dans une première approche, on commencera par vous expliquer comment on peut rendre totalement invisibles des objets transparents, en verre, en pyrex par exemple. Dans une deuxième méthode, on essaiera de rendre invisible, cette fois-ci, une partie de notre corps en utilisant une technique dite de camouflage. Et pour terminer cette semaine, on vous présentera différents dispositifs un peu plus sophistiqués, grâce auxquels on parviendra cette fois-ci à manipuler le trajet de la lumière et à rendre invisible un objet ou même une personne, pour peu qu'il soit entouré de cette cape d'invisibilité. Donc tout ça va nous amener à aborder un certain nombre de sujets d'optique, de l'optique géométrique. On va s'intéresser à la façon dont la lumière se propage, se réfléchit sur les miroirs, se propage dans les milieux transparents. On parlera de réflexion, de réfraction, de diffusion. Il va falloir bien comprendre comment fonctionne la vision, comment fonctionnent vos yeux, comprendre les principes d'interaction de la lumière avec la matière, ça c'est l'absorption et l'émission de lumière. On parlera de couleurs aussi. Et tout ça, ça va nous amener à la fin de la semaine à aller à la rencontre d'un chercheur pour voir ce qui se passe dans les laboratoires en lien direct avec ce thème, donc l'invisibilité. Une fois qu'on aura fait tout ça, vous serez armé pour, si vous le souhaitez, relever notre défi de la semaine, donc fabriquer chez vous votre propre cape d'invisibilité. Vous vous filmerez, vous posterez tout ça et on se retrouvera la semaine suivante pour le prochain défi.